Il fait beau. Non, en vrai, il fait moche. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je viens de me réveiller. Donc, je suis en train de m'étirer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En fait, là, tu dois être à peu près sur ton lit. Il doit être à peu près 19 h à l'heure que je sors mes vidéos. Et là, tu es en train de te dire, putain, pourquoi je suis en train de regarder un bico qui est en train de lever vers le haut. Donc, voilà. Mes réseaux sociaux s'affichent. On s'amuse bien, hein. C'est la fête. Ouais. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on se retrouve vers une Mégane RS qui est juste derrière moi. Et puis voilà. Donc, les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Du coup, on se retrouve avec cette auto. Je vous présente Mégane RS Trophy. RS avec le gros losange bien comme il faut. Je suis désolé, il pleut. Ah, je te jure, t'es mort. Renault. Non, plus sérieusement, on est sur un modèle Trophy, les gars. En fait, il y a plusieurs modèles. Il y a la queue, enfin, il y a la Mégane normale, Mégane RS, Mégane RS Cup, Trophy, Trophy R. En gros, c'est des paliers à chaque fois. Plus on monte vers le Trophy et le Trophy R, plus la gamme va être... comment on pourrait appeler ça? Genre... racing, ou je sais pas quel mot... je sais pas quel mot je peux utiliser. Bon, bref, vous avez compris. Donc là, on est sur des petites jantes, bien évidemment, en Pirelli. Ça accroche bien. Généralement, les Mégane sont connus pour leur système de freinage et leur châssis juste incroyable. Donc les jantes, ça va avec. Et le genre de pneus, ça va avec. Un body kit, bien sûr. Petit sigle RS, mignon. Et il y a tout un kit extérieur. Vous voyez? Il faut savoir quelque chose, les Mégane 3 RS ne sont jamais sortis en berline. Jamais. Alors que les Mégane 4, les dernières en gros Mégane qui sont, enfin les avant-dernières, parce qu'il y a les dernières Mégane 100% électriques, mais les dernières Mégane, les dernières Mégane RS, elles sont déjà sorties en 5 portes. Mais sauf celle-là. Celle-là est toujours sortie en coupé et en 3 portes. Body kit aussi là. Il y a eu un petit, il a rajouté aussi un petit cover Trophy. Ce n'est pas d'origine. Enfin, je pense que vous pouvez l'avoir en d'origine aussi sur les Clio 4 RS. Mais ça y était pas, il l'a rajouté lui-même. Le nom du préparateur. Parce que oui, la voiture n'est absolument pas d'origine. Il y a un bon petit stage 2 et je vous expliquer quel stage 2 a choisi et combien développe. Pareil à l'arrière. Très simple, efficace. Jante, ça ressemble à des Ozell d'Ultra Leggera. Franchement, ça fait l'affaire. C'est vraiment quelqu'un aussi qui est de la team Renault Sport. Franchement, c'est une très belle voiture. Sortie en Acra. Elle a la sortie d'origine, faut le savoir. Elle a la sortie d'origine, mais avec une modification d'échappement. En fait, pour ceux qui se rappellent, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà passé une Mégane RS de Tony. De Dani, autant pour moi, désolé si tu vois la vidéo. De Dani. Et c'est une de ses cousines. Ils se connaissent, les deux propriétaires. Et vous allez pouvoir avoir la différence, et même moi avoir la différence, même si c'est le même préparateur, c'est Sherba Motorsport qui s'est occupé, mais c'est pas la même chose. L'autre il est sur un stage 2+, même limite un stage 3, alors que lui non, il est sur un stage 2 soft. Donc pareil, hein, petit cover. C'est l'histoire d'une Mégane RS qui mange les GTI, qui mange les OPC, qui mange les ST. Et c'est n'importe quoi. Bientôt il y aura écrit à Bart ici. Ainsi de suite. Après, ça reste une Mégane RS avec un body kit, hein, vraiment. La vidéo, en termes extérieurs, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, rainuré, ventilé, hein, très important. Ces rayures là, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, c'est tout con. En fait, les rayures de côté, vous avez deux sortes de rayures. Si vous avez les rayures comme ça, c'est pour avoir de l'agressivité. Non, c'est pour préserver les plaquettes. Quand en fait, c'est comme ça de côté, il faut regarder hein, bien comme il faut. Quand c'est de ce côté-là, c'est pour préserver les plaquettes. Et quand c'est de l'autre côté, c'est pour attaquer la plaquette. Donc quand vous attaquez la plaquette, là, c'est vraiment sur du circuit ou des trucs comme ça. C'est vraiment pour avoir un système de freinage beaucoup plus sévère. Alors que là, c'est pour avoir un système sévère, mais en même temps, garder un peu de maîtrise au niveau de la qualité de vie, enfin, la quantité de vie des plaquettes de frein. C'est une phase 2, pour ceux qui ne savent pas. Les phases 1 ont des feux durs ici aussi, mais beaucoup plus courtes. Et les feux sont un peu moins travaillés. Et là, pareil, normalement, c'est pas la même couleur. Normalement, c'est du noir, si je me trompe pas, ou du rouge.
Et là le trophy a été modifié en gris pour rentrer dans le même délire que ça. Après en termes d'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part le petit aussi béquet, le petit béquet qui a été rajouté. De toute façon c'est une mode de rajouter des béquets, mais ça fait vraiment l'affaire. On aime beaucoup. Pour moi personnellement, c'est une de mes voitures préférées, hein, vraiment. J'ai rien d'autre à dire. Alors là on se retrouve partie moteur. Les gars, c'est un 2 litres turbo, hein. Sur les dernières Mégane, ils sont passés en 1,8 litre ou en 1,6 litre si je me trompe pas. Je crois plus 1,8 litre turbo. Avec la différence de l'Alpine, c'est une autre boîte de vitesse. Et Renault, c'est une autre boîte de vitesse. Alors que là, on est sur l'ancienne génération, on est sur pareil. Alors on est sur un 2 litres avec une boîte manuelle à 6 rapports. Stage 2, donc carto, Anjo. Anjo ça veut dire injecteur, échangeur et des katas. Donc c'est pour ça quand vous entendez le bruit et ça pop fort, bon il n'y a pas réellement gros bruit du moteur, mais quand ça pète, ça pète. Il a vraiment voulu garder cette originalité avec le moteur que Renault a fait et la ligne d'échappement d'Akrapovic. En termes de puissance, je peux pas vous dire exactement combien là, le propriétaire veut rester à peu près discret. On est à peu près sur à peu près 3. Bon, je vais pas dire du à peu près, on est sur 300 plus. Voilà. Je vais pas donner de à peu près parce qu'après les gens ils vont vouloir faire leur fourchette à eux-mêmes. On est sur plus de 300 en tout cas et à vous de deviner avec la prépa qu'il y a. Bon, on passe à côté conduite. Bon, on se retrouve dans le Mégane RS de la Sainte... J'allais dire la Sainte Bible, mais je suis pas chrétien. Ça va Kakou? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Tranquillou. Un petit moment que je vais demander après toi pour que tu passes sur ma chaîne. Tu connais mon frère. On va pas te faire barrière ou quoi que ce soit, tu connais. Non, même pas. Quand tu peux prendre à gauche, tu fais un demi. Genre là, par exemple. Ça marche. Donc la voiture, elle marche bien, vous allez le voir, elle marche très très bien. Moi, j'aimerais te poser quand même la question, pourquoi t'as acheté un Mégane RS? Pourquoi j'ai acheté un Mégane RS? Alors la petite anecdote, ça fait 6 ans que je veux cette voiture, sans mentir. J'arrêtais pas de bassiner mes potes avec ça, mon meilleur pote, j'arrêtais pas de lui dire je voulais la voiture, ça faisait 6 ans à l'époque, j'avais pas le permis. De base, je devais prendre une Mégane 2, Mégane 2 RS. Pourquoi je l'ai pas pris? L'intérieur vieillissait mal. Et un jour, j'étais sur la route quand j'ai eu le permis et j'ai croisé un gars qui avait une comme ça, une noire. Et j'ai dit ah non, il faut que je l'achète. Et je l'ai acheté parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, le châssis est incroyable. Les gens diront ouais mais ça reste que Renault, c'est fort que en virage ou quoi que ce soit. Ah, mais on est en France, faut pas l'oublier surtout. Et trompez-vous qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Mégane RS qui sont fortes même en ligne droite. Je ne citerai pas les noms parce qu'on n'a pas besoin, t'as vu. Mais ouais, parce que c'est vraiment une voiture de cœur. Vraiment une voiture de cœur. C'est pas, je me suis pas levé et je me suis dit un matin je vais acheter ça, tu vois. Ouais. Après moi je l'ai toujours dit, moi pour moi la meilleure marque, enfin pour moi, hein, j'ai jamais senti d'aussi grosse sensation que dans une Renault. La Alpine aussi, je l'ai toujours dit, pour moi la voiture la plus radicale qui est passée sur mes vidéos YouTube, c'est la Alpine GT4. C'est un dérivé du moteur de la Mégane 4 RS. La seule voiture réellement qui a réussi à me faire vraiment vomir, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est la Mégane 3 RS de Dany. Et là on est sur sa cousine, un peu plus récente. On est sur une phase 2, c'est ça? Phase 3. Phase 3 carrément. Phase 3, ouais. Elle est de 2015. Elle est de 2015, d'accord. Ouais, exactement. Et là en termes de prix, si tu devrais me donner un prix à l'heure actuelle, il faut compter 35K avec 76 km. Si vous cherchez une voiture dans ces zones-là à 76 km, vers là-haut, ça fait pratiquement 35K la voiture. Et avec les options que j'ai. Ouais, avec les options que tu as. Et quand tu l'as acheté, toi, tu l'as payé combien? 25K. 25K. Ouais. Ah, ça commence à grimper, mine de rien. Ouais. Et puis Renault Sport ne se fait plus. Ah, c'est pour ça surtout. Donc oui, aujourd'hui la voiture va prendre de la cote, même si la voiture va avoir 140 000, je pourrais bien la vendre. Et toi, pour toi, tu étais obligé de faire une prépa, genre tu pouvais pas la laisser d'origine? J'aurais pu, hein, mais tu connais, on est dans le monde de l'automobile, on va pas se mentir. Là, tu sers tout à gauche. On va pas se mentir, tu vois, on est dans l'automobile, donc... Là, t'as une bonne ligne droite en sortion. Voilà.
Après, tu vas me montrer carrément si réellement elle marche bien. Mais je pense qu'elle peut que marcher, tu vois. Ça va, c'est la plus petite. Sans mentir, honnêtement, c'est la plus petite des Shorba. Des Shorba? Ouais, je suis un bébé niveau Shorba, tu vois. Ah, mais après, même comme ça, elle marche très bien. Oui, moi, ça me suffit. Ça marche très bien. Ça me suffit. Et puis aujourd'hui, tu as vu tous les radars qu'il y a, donc je te mens pas. Toujours tout. Ah ouais, j'avoue, ça marche. En fait, il y a une sensation de couple alors que c'est une essence. En plus, les sièges baquets te tiennent bien. Ah, ralenti. Dans le tunnel, c'est pas marrant parce que d'habitude, il y a les collègues qui aiment bien se poser là. Donc aujourd'hui, on va éviter le massacre. D'accord, ok. Et si tu devrais par exemple la vendre et acheter autre chose? Qu'est-ce que je prendrais? Ouais. Honnêtement, Ouais. je te mens pas, ma cam, ça reste quand même RS3, tu vois. Après celle-là, ça serait une RS3 où je me verrais bien dans une Polo WRC. Pour le WRC, en ce moment, c'est la cote à la mort. Je te mens pas. Il y a des mecs qui sortent de ces gros prépas comme AMK Oui, exactement, Performance. ouais. Il y a aussi un Chimal que je connais de vue. Il sort 800 chevaux avec sa Polo. Et c'est pas quelqu'un connu dans le monde réseaux sociaux. Il est connu en termes de prépa, les gens savent qui c'est, mais en termes de réseaux sociaux, il est pas du tout connu. Il cherche pas après ça de toute façon. Et 800 chevaux dans une Polo. AMK, il en sort combien? Je crois qu'il en sort 800 aussi. Hein. Ouais, il en a sorti une de 800 chevaux exactement. Après, AMK, c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils font. Oui, après, c'est des moteurs forgés à 30 000 K, à 30K, tu vois, donc. Mais t'as les chevaux. Et en Mégane RS, c'est laquelle la plus puissante? La plus puissante, c'est celle de mon préparateur. Il y a mon préparateur et. Bon, je peux dire. Ah, tu fais un demi-tour. Je peux dire son nom, il y a Joe BFI aussi. Joe BFI? De chez MTR. Qui a une très très bonne Mégane RS aussi. Ils sortent combien à peu près? Il est pareil, je crois, 600 plus, un truc comme ça, je crois. 600 plus dans une Mégane RS, c'est juste incroyable. Ouais. Moi j'aime bien le petit bruit de. C'est pas le même bruit que celle de Dany. C'est avec la Mégane RS qui est passée chez moi la première fois. Parce que lui, si je dis pas de bêtises, il est en full tube, pas moi. Moi j'ai des katas intermédiaires et j'ai gardé le silencieux Accra. Ouais, c'est même déjà ça change un peu. Exactement, tu vois. D'accord. Tu penses que c'est vraiment une R? On va la remonter un peu. Si elle a la ligne du R. Ouais, je pense. Hein. On va voir si c'est vraiment une R. En fait, je crois que les deux ils se sont compris là. Tranquille, il peut pas accélérer sur le virage. En fait là on est en train d'assister à un run en direct. Vous inquiétez, attention, c'est légal, hein, si vous inquiétez pas, c'est légal. À mon avis il doit être d'origine de 70. Tu le colles, il décroche pas. Ouais, c'était marrant 5 minutes. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne YouTube, Kakou. Et franchement, très belle auto, je dirais toujours. Les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dans la description, il y aura l'Instagram du frérot où il poste toutes ses vidéos, photos sur TikTok et tout de son véhicule. Vous pouvez voir l'évolution de la voiture. Je vous souhaite une agréable journée. Et gros bisous de la part d'Ali.